Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver. Sonia m'a transmis une question à propos de l'immunité et notamment de l'usage des herbes aromatiques comme le thym, le laurier, la lavande, le basilic, le romarin et autres pour renforcer les défenses naturelles. Alors, ce sont des plantes efficaces, certes, pour faciliter la détoxination de l'organisme et limiter l'encrassage. La concentration en principe actif est cependant trop faible pour assurer une protection efficace. Pour réellement renforcer son immunité, il va falloir déployer l'artillerie lourde. La règle est simple. Premièrement, gérer le stress. Deuxièmement, gérer le sommeil. Troisièmement, gérer son alimentation. Quatrièmement, faire de l'exercice physique. Et cinquièmement, renforcer le terrain, c'est-à-dire donner à l'organisme des compléments alimentaires pour combler certaines carences liées à notre mode de vie moderne. Bon, je ne vais pas vous gaver de pilules, ça serait contre-productif, ça donnerait en fait trop d'informations à gérer à l'organisme. Moi, je conseille de prendre deux choses que vous pouvez trouver très facilement. La première, en pharmacie, il s'agit d'un produit qui s'appelle Oligosol, cuivre, or, argent. C'est en petites bouteilles jaunes. Ce sont des gouttes à prendre, ça coûte pas cher du tout. Et vous prendrez une goutte le matin, vous prendrez une dose le matin à jeun, au réveil, sous la langue. Vous suivez la posologie indiquée sur la boîte. Vous trouverez aussi en magasin bio un produit qui s'appelle Echinaforce. C'est une plante, l'Echinacée, et c'est du laboratoire Vogel. On le trouve assez facilement, c'est pas très cher non plus. Sachez que les deux ensemble soutiennent formidablement bien l'immunité. Voilà. Maintenant, en cas de symptômes aigus et avec l'avis de votre médecin, je conseille de prendre un quart de verre de chlorure de magnésium toutes les 2 heures le premier jour, puis un demi-verre matin, midi et soir le deuxième jour. Alors, c'est à proscrire absolument en cas d'insuffisance pancréatique ou de diabète. Alors, le chlorure de magnésium, où le trouve-t-on? Eh bien, il existe en sachet, en pharmacie, et c'est à diluer dans 1 litre d'eau de source et que vous conservez au frigo. Voilà. Maintenant, concernant les huiles essentielles, il faut être très prudent. Les réactions allergiques sont possibles et variables selon les individus. Dans tous les cas, moi personnellement, je déconseille de les ingérer. Le protocole que je propose est en application locale sur le dos, le thorax ou les avant-bras. Vous pouvez les utiliser purs ou dilués dans une huile végétale fluide type huile d'amande douce, huile de pépins de raisin, huile de noyau d'abricot ou autre. Je déconseille l'huile d'olive qui est trop épaisse. Voilà. Alors pour les infections virales, il existe 3 huiles absolument remarquables. L'huile essentielle de Niaouli, l'huile essentielle d'Eucalyptus radiata, l'huile essentielle de Ravinsara. La posologie est la suivante. Pour l'adulte, 4 gouttes de chaque, 4 fois par jour, jusqu'à l'amélioration, puis matin et soir jusqu'à la disparition des symptômes. De 10 à 15 ans, 3 gouttes de chaque. De 5 à 10 ans, 2 gouttes. De 2 à 5 ans, 1 goutte. Dans tous les cas, pas d'huile essentielle pour la femme enceinte et pour le nourrisson. Chez l'adulte, on peut tout à fait associer les huiles essentielles avec le chlorure de magnésium pour une efficacité renforcée. Bon, encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un traitement très puissant qui ne peut pas être entrepris sans l'accord de votre médecin.
et à n'envisager qu'en cas de symptômes aigus naissants. Il faut commencer le plus tôt possible pour vaincre, pour prendre de vitesse l'infection. Ça, c'est très important. J'insiste encore une fois sur le fait qu'il s'agit d'un traitement curatif. Ça n'est pas un traitement préventif. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour les conseils du jour. Prenez soin de vous et surtout, gardez le moral. Voilà. À bientôt.